Bonjour, merci d'être à l'écoute. Et aujourd'hui, c'est un sujet très chaud. J'ai avec moi pasteur Casey Comtois de l'Église Jésus Lumière des Nations, située à Saint-Hubert, ici au Québec. Et le sujet très chaud que nous allons discuter, parler, vous avez vu ça à travers les réseaux sociaux, vous avez vu ça à la télévision, dans les journaux, ça passe. Et c'est sur, pasteur Casey, le racisme. Et c'est un sujet très chaud dans notre société. Dernièrement, il y a eu quelqu'un qui a été tué à cause, ils disent, du racisme. Et ça a fait soulever des foules. Et pour... bon, excusez, pasteur Casey. Pasteur Casey va nous parler en français, mais ce n'est pas sa langue maternelle. OK? Fait que si vous voyez qu'elle fait des erreurs avec des verbes ou elle ne dit pas le bon mot, fermez vos yeux là-dessus, mais acceptez, prenez la pensée qu'elle nous amène. Qu'est-ce qui se passe dans notre société, pasteur Casey? Alors, pasteur Poulet, merci beaucoup pour votre invitation pour parler de ce sujet à propos du racisme. Hey. Mais c'est un sujet que j'aime beaucoup, que Jésus il va agir parmi toute cette manifestation et toute cette situation qui se passe dans notre société. On voit il y a une brisure dans notre société aujourd'hui. Oui. C'est partout dans le monde entier. Et personne ne sait comment régler cette situation. Régler cette situation. Et ça fait des années que ça existe. Ça fait des années, ça existe depuis l'esclavage et ça manifeste maintenant encore dans notre société à ce moment ici. Alors, il y a cette brisure dans notre société, puis l'Église doit agir pour faire quelque chose dans cette situation aussi. Qu'est-ce que vous pensez, pasteur Poulet? Ah ben oui, il faut faire attention de ne pas conserver cela à l'intérieur de l'Église parce qu'on va se faire blesser et ceci attriste le Saint-Esprit. On veut l'esprit du réveil, on veut un réveil. Écoutez, nous sommes la création de Dieu et il faut faire attention de ne pas déprécier la création que Dieu a faite. On vient tous de notre Créateur. Et un enfant n'a pas choisi la couleur de sa peau, n'a pas choisi la langue qu'il parle, n'a pas choisi sa nationalité. Ça vient de Dieu, ça, OK? Et donc, on doit respecter notre prochain. On doit le voir avec des yeux qu'il est une création si merveilleuse de Dieu. Et le racisme, c'est une idéologie sur la croyance qui existe, une hiérarchie entre les groupes humains, entre les races, les comportements. Puis, il y a des gens qui mordent après ça. Moi, je suis supérieur à toi et toi, tu es inférieur à moi. Et ça ne vient pas de Dieu, ça, une attitude comme ça. Êtes-vous d'accord avec moi, pasteur Casey? Très d'accord. Oui. Oui. Puis, notre attitude qu'on doit avoir, c'est que je suis une création de Dieu. Dieu aime la diversité et la Bible nous dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même, puis tu aimeras le Seigneur ton Dieu. Oui. Mais pasteur Poulet, il y a un grave problème dans la société aujourd'hui, que comme le Seigneur dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mm-hmm. Hein? Si tu t'aimes pas toi-même, il y a du monde comme ça. Comment je peux aimer toi? Mm-hmm. Et dans l'église, ça existe, les gens ils rentrent dans l'église, puis ils attendent l'amour. Oui, puis mais Dieu est toi-même, amour. et Dieu t'amour, mais toi-même, tu n'es pas capable d'aimer ton prochain comme Dieu aime toi. Mm. Et comment tu vas vivre une vie chrétienne à la plénitude quand tu es comme ça? Mm-hmm. Tu ne peux pas. C'est vrai, ça.
Tu peux pas. Alors, la racisme, ça existe depuis, comme on dit, depuis longtemps. La Bible nous en parle, hein? La Bible parle dans le livre de Jean à propos de la femme samaritaine, dans le livre de Luc à propos de la samaritaine qui était chercher la personne qui était blessée. Ce n'est pas les Juifs qui étaient chercher la personne qui était blessée. On voit des rabbins y passer, les religieux y passer, des curés passer, mais il n'est pas... Ah oui, le bon Samaritain, là, le bon Samaritain. qui a relevé l'autre qui avait été blessé par les voleurs. Vous voyez? Alors, on peut être tellement religieux qu'on ne voit pas la blessure à quelqu'un d'autre. Mhm. On ne voit pas la blessure à un noir, à un blanc, on passe juste à nous autres. Alors, cette comment on dit ça? You know, that breach, you know? Cette brisure. Cette brisure a toujours existé dans la société. Puis on regarde notre société aujourd'hui, on dit, mais mon Dieu, comment ça se fait, ça existe ça encore? Mais ça veut dire, ça, c'est un esprit générationnel qui était dans la société. Puis c'est maintenant, ça a commencé à déclencher. Et quand ça déclenche en manifestation. Oui, oh oui. Et pourquoi ça déclenche en manifestation? Parce qu'il y a besoin d'une oreille pour quelqu'un pour écouter, pour régler la situation. Mhm. Comme moi, je suis noire, mon mari il est blanc. Vous comprenez? Nous, De quel endroit vous venez, Pasteur Casey? je viens de Trinidad, mes ancêtres ils viennent de l'Inde. De l'Inde. Oui, oui. Et ça fait des années, vous vivez au Québec, là? Oui, ça fait... depuis je suis 17 ans, j'ai arrivé Oui. ici à 17 ans, 18 ans, et ça fait presque 45 ans que je suis ici au Québec. Wow. Et j'ai vécu beaucoup de situations ici au Québec concernant, quand vous parlez de la racisme, la discrimination, comme ils voient les autres nations comme des êtres humains, comme une création de Dieu, ils ne voient pas comme ça, vous comprenez? Non. Alors, j'ai vécu beaucoup de choses comme ça aussi. J'ai vécu des choses que tu ne parles pas français, maudit anglais, retourne dans ton pays, maudit immigrant, retourne dans ton pays, maudit noir, maudit négresse, you know. Ouais, mais Dieu ne pense pas comme ça, là. La terre est pour tout le monde, là. Oui. Parce que les gens ils ne comprennent pas c'est quoi la création de Dieu. Vous comprenez? L'amour de Dieu L'amour aussi, de hein? Dieu surtout, oui. Mais s'il comprend qui est Dieu, que Dieu a créé chaque être humain, Dieu nous a tous créés à son image. Oui, hein? À son image. Quelle révélation, hein? De quel endroit qu'un enfant apprend qu'un Mexicain n'est pas bon, un Africain n'est pas bon, un Anglais qui retourne chez eux? C'est qui enseigne ça? Il donne-tu des cours à l'école là-dessus ou il C'est la apprend ça dans la famille. maison? C'est à la maison. Il- À la maison. C'est quand oh. il écoute la mère ou le père ou la famille parle, c'est à la maison, n'est-ce pas? Oui. Tu attends quelqu'un dit, marie pas avec un noir. Sors pas avec un noir. Qu'est-ce que Donc, il installe déjà un préjudice dans l'enfant Exactement. en grandissant. Oui. Et l'enfant, s'il ne veille pas sur lui, il va se trouver, moi, je suis bon, je suis correct, puis toi, tu es une personne, tu es inférieur à moi. Et là, bien, quand on multiplie ça par 5 000 personnes ou 50 000 personnes ou 5 millions de personnes, on a une grosse brisure dans la société. Ça vient comme le coronavirus. Oh. Partout dans le monde. Est-ce que c'est vrai? Là, il ne faut pas se mettre de masque, il faut se mettre des bouchons dans les oreilles pour pas tout entendre qu'est-ce qu'ils disent, là. Wow. Et comme ça, vous avez vécu ça, du racisme ici au Québec, et ça vient chercher à l'intérieur, c'est une blessure profonde, quoi? Oui, j'ai vécu le racisme ici au Québec dès le commencement, parce que quand je suis venue ici au Québec, je restais à Montréal-Est. À Montréal-Est, il n'y avait pas beaucoup de Noirs. J'étais le seul Noir dans notre entourage. Alors, quand je marchais sur les rues, parce que je suis désolée pour dire ce langage pour les gens qui écoutent, mais je dois dire la vérité. Pour régler un problème, il faut que tu saches la vérité. Oui, c'est vrai. De même, on va savoir où frapper, quoi tirer pour que ça marche, là. On ne peut pas toujours rester dans le silence. Il faut savoir le but. Exactement. Alors, qu'est-ce qui est arrivé quand je marchais sur les rues? Il dit, c'est qui ça, la rapace là? Wow.
c'est une négresse, c'est un noir, c'est une prostituée parce qu'il classait toutes les noirs comme des prostituées. Ouais, mais Dieu parle pas comme ça, puis il pense pas comme ça. On est une création de Dieu et c'est lui qui a choisi la couleur de notre peau et ça vient pas de Dieu des pensées comme ça, là. Ça vient de l'être humain et je crois que c'est inspiré par notre ennemi, Satan le diable. Croyez-vous ça, vous? Oui, je crois. La Bible a dit qu'il est venu pour voler, égorger et détruire. Lui, son travail, c'est de blesser parce qu'il est en rébellion contre Dieu. Donc, s'il peut faire de la douleur à la création de Dieu, parce que Dieu nous aime tous, il va être content de travailler contre Dieu. Êtes-vous d'accord avec ça? Je suis d'accord avec ça parce que Satan, il veut diviser la Oui. création à Dieu. Puis, ça Dieu affaiblit la société. Là. Oui, puis il sait que Dieu n'aime pas la division. Alors, il fait toujours la rébellion pour faire ce que Dieu n'aime pas. Il fait toujours des choses comme ça, qu'est-ce que Dieu n'aime pas. Et qu'est-ce que ça veut dire le mot diable? Diable. Quand tu appelles quelqu'un diable, qu'est-ce que ça veut dire? Et le diable est rentré dans ma maison. C'est pas une qualité, là. Le diable, ça veut dire le destructeur est rentré dans ma maison pour diviser ma maison, diviser mon église, diviser mon mariage, diviser ma famille. Diviser mon église, diviser mon mariage, diviser ma famille. C'est wow, terrible ça. Ça existe maintenant dans la société où Oui. le diable il rentre dans la maison à les gens, il rentre dans les églises pour faire tout ça. Mais l'heure est arrivée pour nous pour réveiller, Oui. pour voir ça existe pour vrai. Le diable est là pour vrai, pour dire, on voit la manifestation de le diable. On voit la manifestation pour arranger les choses, mais on voit la manifestation que le diable fait pour détruire aussi. Mais quand on étudie la parole, Pasteur Casey, là, vous dites cela, puis moi, je ne m'étais pas préparé pour comment je peux dire, vous parler de ce passage-là concrètement. On ne voit pas dans la Bible une Église québécoise, une Église anglophone. On voit dans le Nouveau Testament une Église multiculturelle. Est-ce que vous avez ça dans votre Bible? Oui, oui. Oui, hein? Oui. Donc, Dieu est comme cela, puis c'est un Dieu d'unité qu'on a. Puis, il faut faire attention. Moi, écoutez, je ne suis pas le bon Dieu, là, mais quand c'est comme ça dans la Bible, il faut essayer le plus possible que ça soit comme cela. Et il y a des gens qui sont blessés à cause des situations passées, des guerres, des affaires familiales, des traditions. Et il faut faire attention qu'on ne garde pas de quoi à l'intérieur de nous face à cette catégorie de personnes-là. Êtes-vous d'accord avec moi? Oui, Pasteur Poulet. Parce que souvent, qu'est-ce qui arrive, les gens qui rentrent dans l'église, ils rentrent avec un bagage. Hein? Bien, Jésus n'est pas venu pour le bon monde, il est venu pour les pécheurs. Hein? Exactement. Et ils rentrent avec ce bagage à l'église, et ce bagage, ils ne sont pas encore guéris et délivrés, parce qu'ils ne veulent pas être guéris et délivrés parfois, Pasteur Poulet. Ils aiment leur culture, ils aiment leur coutume, ils aiment leur tradition, ils ne veulent pas adapter à la culture de le royaume de Dieu dans la parole de Dieu. C'est ça, là, la culture du royaume de Dieu, la culture divine, c'est ça. J'ai déjà dit dans mon église à Granby, si je marche selon la culture québécoise, je vais me retrouver chez le diable. Qu'est-ce que tu dis là? Ben oui, parce qu'il y a beaucoup d'immoralité parmi la culture québécoise, hein? Oui. Puis, j'avais une bonne culture québécoise avant de venir à Jésus. Je disais des gros mots méchants, des blasphèmes. Oui, puis ça existe encore aujourd'hui. Donc, quand on pratique des choses comme ça, on est contraire à la parole. Donc, il faut demander pardon à Dieu d'avoir brisé le commandement de la parole. Êtes-vous d'accord avec ça? Oui. Oui. Fait que moi, ma culture n'est pas québécoise,
Ma culture est de Dieu, selon la parole. Donc, qu'est-ce qui est bon de la culture québécoise? Je peux le mettre en pratique. Mais qu'est-ce qui n'est pas bon? Puis ça, c'est n'importe quelle culture. Il faut qu'on mette cela de côté. La Bible a dit, si donc vous êtes ressuscité avec Christ, recherchez les choses qui sont en haut et non à celles qui sont de la terre. Donc, la culture, ça vient de la terre. On ne voit pas des guerres culturelles dans le ciel, là. Ça n'existe pas. C'est ici qu'on doit régler cette situation de racisme-là. Et c'est regrettable parce que ça l'a rentré dans l'Église. Mais pour régler ça, moi, je crois, Pasteur Casey, qu'on doit avoir un cœur qui pardonne notre prochain. Êtes-vous d'accord avec ça? Je suis d'accord avec ça, Pasteur Poulet, mais le pardon, c'est un cadeau que Dieu nous donne. Et ce cadeau, je suis encore content de l'avoir reçu, moi. Ce cadeau que Dieu nous donne, le pardon, c'est un cadeau à nous-mêmes. Oui. Quand on prend ce cadeau, puis on applique ce cadeau, puis on roule ce cadeau, c'est tellement agréable. Et ça nous donne tellement la liberté. Et avec ce cadeau que Dieu nous donne, on est capable d'aimer les uns et les autres. Amen. Et comprendre les uns et les autres aussi. Parfois, c'est très difficile, mais nous, tant que pasteurs, vous savez, dans notre situation, parfois, ce n'est pas facile. Hein? Pas tout le temps facile. Parce qu'il faut régler générationnel, les situations spirituelles, culturelles, toutes sortes de situations. Parce que souvent, quand on lit la parole de Dieu, chaque culture, ils prennent la parole de Dieu dans un contexte différent. Mais à leur avantage? À leur avantage. Vous comprenez? Il y en a qui prennent la parole de Dieu. David, il avait combien de femmes? Et moi aussi, je dois avoir combien de femmes? Mais quand tu lis dans le Nouveau Testament, la fornication, l'adultère, tu ne rentres pas dans le royaume de Dieu. Hein? Mais aujourd'hui, nous voyons, parce que Poulet, on voit le monde, ils prennent, vous pourrez dire bonjour et quelqu'un, il faut prendre cette bonjour hors de contexte. Et quand tu prends quelque chose hors de contexte, ça vient quoi? Faut pas, là. Ça vient un mensonge. Oui. Et le mensonge, ça vient quoi? La confusion. Et la confusion, ça amène quoi? La division et le complot. Et des querelles. Exactement, ça amène une explosion. Parce qu'on a pris quelque chose qui est hors de contexte. Puis pour ça, il y a tant de zizanie, tant de problèmes dans la famille, tant de problèmes dans l'Église, tant de problèmes dans le monde entier. Pour ça, il y a de failles dans notre société. Oui, oui. Et au lieu de dire, je vais modifier la loi pour régler le problème, ce n'est pas un problème légal, madame, qu'on a là. C'est un problème de moralité, un problème de comportement. Ce n'est pas un problème légal, là. Non. C'est quand tout est fait et dit, on ne fait pas affaire avec la loi des hommes, on fait affaire avec la parole de Dieu. Hein? Amen. Et la Bible elle nous dit dans le livre de Apocalypse, et les livres furent ouverts et les gens vont rendre compte de leurs actions, pas selon la loi du pays, mais selon les livres, la parole de Dieu. Oui. Donc, quand on est sincère, on va essayer de marcher sur le chemin étroit. Ça, c'est très important, ça. Et des fois, Pasteur Casey, il y a des gens dans nos églises évangéliques que c'est comme une religion. Sont de la deuxième génération de foi chrétienne évangélique. Le papa et la maman étaient nés de nouveau vraiment. Les enfants ont grandi parmi les gens pas sauvés, mais pour eux, c'est leur Église. Mais ils ne sont pas nés de nouveau. Ils n'ont pas la présence de Dieu en eux. Et ils sont encore influencés par l'esprit qu'il y a dans ce monde. Et ils ont besoin de connaître le Seigneur et de passer par la repentance. Et cette situation de racisme-là, c'est une question de respect envers notre prochain également. Oui. Et il ne faut pas les voir avec un œil qui abaisse et que nous, on se sent supérieur avec de l'orgueil. Il ne faut pas être comme cela. Vous savez, Jésus a touché l'aveugle 2 fois.
La première fois, il voyait les gens comme des arbres, et la deuxième fois, il voyait les gens comme Jésus les voyait. Il y en a qui ont besoin d'une deuxième touche. Il faut voir les gens comme des arbres, mais les voir comme que Dieu les voit. Amen. Mais ce monde, les problèmes de notre société, l'éducation, la tradition, ça a mis de la buée dans la vision des gens. Et les gens les voient avec des étiquettes. Mais Dieu ne nous voit pas avec une étiquette comme ça, là. Il nous voit qu'on a une âme précieuse et qu'on a besoin de sa grâce, qu'on a besoin de son amour et qu'on a besoin de son pardon. Et quand on reçoit le pardon de Dieu, on rentre dans la liberté. Et moi j'expérimentais ça, quand quelqu'un t'offense et que tu choisis de pardonner, toi-même tu vas rentrer dans cette liberté, puis ça va fermer la porte à l'oppression de l'ennemi dans notre esprit. Et il y a des gens, Pasteur Casey, qui c'est pas drôle, là, mais en québécois, on dit ils vivent en rogne, sont fâchés, sont querelleurs, ça leur prend pas gros, ils explosent. C'est parce qu'il y a une ou des situations à l'intérieur d'eux qui n'est pas réglée. Et comme que vous avez parlé, les manifestations de racisme, c'est parce que c'est des situations qui ne sont pas réglées à l'intérieur des gens. Amen. Oui. Parlez-nous donc de David et de Goliath. C'est Oui. une situation de racisme, ça. Hey, un Goliath, un géant, là, et notre société fait face à un gros géant de racisme, là. Présentement, nous sommes dans ce moment-là que nous, êtres humains, nous avons beaucoup de géants dans notre vie. Puis nous sommes comme David. David, c'est quelqu'un israélite. He was a Jewish guy, you know. Il était un juif, là, Yeah. un hébreu. Puis lui connaissait le vrai Dieu, le vrai Dieu vivant. Mais Goliath, il ne connaissait pas le vrai Dieu. Non. Goliath, il avait de faux dieux. Et Goliath, il voulait tuer David pour avoir quoi? À quoi? C'est le pouvoir. Il voulait avoir du pouvoir. C'est de l'orgueil, hein? L'orgueil. Vous êtes là? Puis Goliath était tellement grand, hein? Impressionnant à voir. Ah, puis petit David, David, il connaissait son Dieu. Il dit, c'est pas moi qui veux combattre. C'est Dieu qui veut combattre pour moi. Mais quand même, Goliath, il avait ses faux dieux. Et Goliath, il a lancé de malédictions sur David. Mais parce que David, il avait l'alliance avec le Dieu Tout-Puissant. Et à cause de cette alliance, c'est ça les chrétiens oublient aujourd'hui, l'alliance avec notre Dieu. Et on fait toutes sortes de combats par rien. Le sang de Jésus, avec cette alliance, peut-être tu l'aides petit, stupide, noir, blanc, tu comprends rien, mais tu as cette alliance avec ton Dieu. Hein? David, il avait cette alliance, puis il dit, qu'est-ce que David, il avait dit à Goliath? Il dit, le Dieu d'Israël. Tu as le livre entre mes mains. Hein? Il dit, tu es un uncircumcised. Un incirconcis. Tu n'as pas d'alliance de sang avec Dieu. Avec Dieu, tu n'as pas alliance de sang avec le Dieu Tout-Puissant. Tu n'es pas un descendant d'Abraham. Tu n'es pas le descendant d'Abraham. Aujourd'hui, je vais couper ta tête. Tu m'as donné à manger aux oiseaux du ciel. Oh, wow! Hein? Peuple de Dieu, écoutez, vous êtes un peuple d'alliance avec le sang de Jésus. Nous avons la puissance. On est capable d'affronter ce Goliath. Amen. Prenez votre place. L'Église, Jésus a acheté avec son sang. Arrêtez de faire de division. Arrêtez de voler des brebis à les uns et les autres. Et prenez votre position sur cette taille et tuez cette géant aujourd'hui. Parce que tu es un enfant d'alliance. On est l'exemple Oui. du monde, hein? Ben oui. Parce que pour l'Église, c'est l'exemple du monde. Quand l'Église, l'épouse de Christ, va être enlevée, qu'est-ce qui va arriver? Ça va être terrible ici. It's going to be chaos, la chaos sur cette taille. Alors, nous sommes un peuple très important pour notre Dieu à cause de le sang de Jésus. Oui. Et ça nous prend de l'amour dans notre cœur pour supporter la différence des gens. On voit cette situation dans le coronavirus. Ça vient agresser les gens dans leur système, sur leur nerf. Et ça, c'est un virus, là.
Et on peut dire que d'autres choses qui nous agressent. Et le racisme, c'est de quoi aussi qui agresse beaucoup de personnes. Et on doit aimer les autres personnes parce qu'ils sont faits par Dieu. Dieu est amour et on doit pardonner ceux qui nous ont offensés. Puis, à vous dire, qu'est-ce qui est très puissant, c'est l'exemple qu'on donne par nos agissements. Qu'est-ce qu'on dit dans des circonstances, dans des conditions? Ça a de l'influence. Moi, lorsque j'étais petit garçon, on jouait au hockey dans la rue chez moi et devant la maison de mes parents, puis des voisins. Et quand on écoutait la partie de hockey, le soir d'avant, il y avait une bagarre générale sur la patinoire. Et là, on arrivait, puis nous, on faisait une bagarre générale dans la rue le lendemain. Ça s'appelle l'influence. Et dans notre vie, on est des gens qui donnent l'influence aux autres personnes. Donc, lorsqu'on donne un bon exemple, bien, ça va être une bonne influence. Puis si on est un mauvais exemple, ça va être un mauvais exemple. Je pense que c'est une bonne idée de prier pour notre société, qu'elle soit guérie du racisme et que les gens soient renouvelés dans leur intelligence et qu'ils voient les gens pas comme des ennemis, mais qu'ils les voient comme une création de Dieu. Êtes-vous d'accord avec ça? Pasteur Poulain, je veux te dire quelque chose. Allez. Comme moi, ma Notre temps, situation, il est après à passer, là. Allez. ça prend, it takes supernatural love Ça prend de l'amour surnaturel. pour aimer les uns et les autres. Oui, oui. And this supernatural love comes from Jesus. Qui vient de Dieu. We can Parce que pray Dieu for the est amour. people. Yes, yes. It takes that love, the love of Jesus. Otherwise, you're going to have wars. You're going to kill people if that supernatural love is not there. OK. Fait que, avant qu'on termine, je vais faire une courte prière. Ô Dieu, au nom puissant et merveilleux de Jésus, tu vois notre société québécoise, notre société canadienne, Père, qui a besoin de compréhension. Elle a besoin d'une belle influence, ô Dieu. Puis on a besoin de pardonner notre prochain qui nous fait du tort. C'est pas tout le temps facile, ô Dieu, mais avec toi, toutes choses sont possibles. Oui, Seigneur. Dieu fait un puissant réveil dans notre société québécoise et société canadienne. Un réveil de foi chrétienne évangélique. C'est un réveil d'amour, ça, envers notre prochain. Ô Dieu, guéris notre société au nom puissant et merveilleux de Jésus et qu'un esprit d'humilité nous fasse voir notre prochain comme étant au-dessus de nous-mêmes. C'est ta volonté, ô Dieu, et qu'on soit un bon reflet de Jésus et qu'on soit une belle influence dans la vie des gens par nos paroles et nos actions. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci, Pasteur Casey, d'avoir donné ce temps-là pour causer ensemble. Amen. Et que Dieu utilise cet enseignement-là pour être une inspiration, une bénédiction pour les gens. Avez-vous quelques mots à dire en terminant? Be strong in the Lord, people of God. Soyez forts dans le Seigneur. peuple And de don't Dieu. forget, He's merciful and full of compassion, and He loves you. Et n'oubliez pas que Dieu est rempli de miséricorde et de compassion. Et que And Dieu take vous this aime. gift. Take this gift of forgiveness today. Et prenez ce cadeau du pardon. God bless you all. aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse abondamment.